On va passer au fermé. L'interrupteur normalement fermé, c'est rien de compliqué. C'est juste que l'interrupteur, par défaut, quand on n'appuie pas dessus, il va permettre à l'électricité de circuler au travers. Donc ce qui veut dire que si on ne fait rien, ça passe. Et quand j'appuie dessus, l'électricité, elle arrive, puis elle ne va pas plus loin. Quand j'en mets plusieurs en série, donc en série ça veut dire l'un derrière l'autre, des interrupteurs qui sont toujours normalement fermés, par défaut ça passe. Si j'ouvre le premier, en appuyant dessus, l'électricité elle vient puis elle s'arrête. Si au contraire, j'ouvre le deuxième en appuyant dessus, l'électricité elle va pouvoir traverser le premier, mais elle ne va pas pouvoir traverser le deuxième. Et si j'ouvre les deux, forcément, l'électricité elle vient puis elle s'arrête au premier. Donc en conclusion, des interrupteurs normalement fermés en série, il suffit d'appuyer sur n'importe lequel pour que ça coupe cette fois-ci. Si on les met en parallèle, ça donne ça. À nouveau, on a deux interrupteurs l'un à côté de l'autre, ce qu'on appelle en parallèle, avec des câbles qui viennent les rejoindre les deux d'un côté et les rejoindre les deux de l'autre côté. Dans ce cas-là, l'électricité, c'est pas compliqué, elle vient, elle traverse et elle continue. Si j'en ouvre un, elle vient, elle va traverser par celui qui n'est pas ouvert, celui qui est resté fermé, et elle va aller de l'autre côté. A l'inverse, si j'ouvre celui du bas, elle va venir, elle va traverser par celui du haut, et elle va aller de l'autre côté. Et si j'ouvre les deux, là c'est simple, elle vient d'un côté, puis elle n'ira pas plus loin. Donc quand tu as des interrupteurs normalement fermés en parallèle, la conclusion c'est qu'il faut appuyer sur tous en même temps pour que ça coupe. Donc pour résumer, il n'y a que ça à retenir. Si vous voulez, vous pouvez l'imprimer et l'afficher chez vous. Un interrupteur normalement ouvert, ça passe quand on appuie. Des interrupteurs normalement ouverts en série, il faut appuyer sur tous pour que ça passe. Des interrupteurs normalement ouverts en parallèle, il suffit d'en presser un pour que ça passe. Donc un interrupteur normalement ouvert, ça passe quand on appuie. Par exemple, le bouton mixer d'un mixeur, celui qu'on doit appuyer dessus et retenir pour que ça continue de tourner, quand on appuie dessus, il y a l'électricité qui passe et ça fait tourner le moteur. Des interrupteurs normalement ouverts, quand on en met plusieurs les uns derrière les autres, en série, et où il faut presser sur tous en même temps pour que ça passe. Par exemple, dans une usine, par exemple sur une presse, les employés vont devoir poser leurs mains sur deux interrupteurs en même temps et appuyer les deux en même temps pour déclencher la machine. Tu me diras, un, ça suffit, oui, mais si tu en mets deux, la personne elle est bien obligée de mettre ses deux mains sur les interrupteurs et pour les appuyer en même temps. Comme ça, par construction, on s'assure que la personne n'a pas une main dans la machine au moment où tu lances la presse. Donc un interrupteur normalement ouvert, si tu les mets en parallèle, il suffit de presser sur n'importe lequel pour que ça passe. Par exemple, quand dans un couloir, tu as une lumière temporisée et que tu as plusieurs boutons pour la déclencher, tous les interrupteurs, en fait, c'est des interrupteurs normalement ouverts en parallèle. Tu appuies sur n'importe lequel, ça fait passer l'électricité et ça allume la lumière. Un interrupteur normalement fermé, ça coupe quand on appuie dessus. Donc l'utilisation typique, ça va être le bouton arrêt urgence. Quand tu appuies dessus, boum, ça coupe tout. Ça devient un petit peu plus compliqué pour les exemples parce qu'on n'en a pas dans la vie courante. Donc si tu as une chaîne de production dans une usine, tu vas mettre des boutons arrêt d'urgence un peu partout. Et ce qui fait que s'il y a le moindre problème sur la chaîne de production, quelqu'un qui se blesse, n'importe qui appuiera sur n'importe quel bouton arrêt d'urgence, ça va arrêter la chaîne de production. Il suffit de presser sur n'importe lequel pour tout couper. Et pour finir, normalement fermé en parallèle, là ça voudrait dire qu'il faut appuyer sur tous en même temps pour que ça s'arrête. Et là je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à trouver un exemple. Imaginons un parcours style Ninja Factor avec 4 candidats qui jouent dans la même équipe, ils doivent tous faire le même parcours en même temps. Et du coup, chacun qui arrive au bout, il va pousser le bouton et le chrono il va s'arrêter qu'une fois que le dernier arrive. Et là c'est un peu le cas par exemple. On aurait pris des interrupteurs normalement fermés qu'on aurait mis en parallèle et donc à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, il appuie sur son bouton, il se passe rien et c'est seulement quand le dernier arrive et que tous les boutons auraient été pressés en parallèle que là le chrono il va s'arrêter. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux mais c'est un exemple. Donc voilà, on a fait le tour des petits interrupteurs normalement ouverts, normalement fermés, mais ça c'était pour la théorie. Dans la vraie vie, ça donne quoi? Dans la vraie vie, ça donne ça. Ça, vous retrouvez l'interrupteur que j'avais donné, que je vous avais montré lors d'une vidéo. Et cet interrupteur-là qui se présente comme ça, que j'ai acheté sur AliExpress, il est constitué à la fois d'un interrupteur normalement ouvert, c'est celui qu'on voit ici qui est en noir pour information, d'un interrupteur
d'un interrupteur normalement fermé, c'est celui qu'on voit en rouge ici où il y a marqué NC, Normally Closed, normalement fermé, et d'une petite ampoule qu'on trouve ici, et que comme je vous avais montré dans la vidéo, l'ampoule elle se branche là. Donc dans la vraie vie, tu vois, on a des symboles qui sont abstraits, mais qu'on peut tout à fait mapper sur un interrupteur réel. Et là, dans le cas de l'interrupteur qu'on a ici, bah, ces deux interrupteurs, ils sont totalement indépendants. Je peux en presser un d'un côté, un de l'autre, ou les deux à la fois. Il n'y a aucun lien entre eux. Ils sont totalement indépendants, c'est pas pour rien qu'ils ont chacun leur petit bouton. Un bouton vert pour l'interrupteur normalement ouvert, un bouton rouge pour l'interrupteur normalement fermé. Dans la vraie vie, je vous ai parlé d'arrêt d'urgence. Un arrêt d'urgence, c'est légèrement différent. On a toujours un interrupteur normalement ouvert et un interrupteur normalement fermé. Par contre, bon, déjà on n'a pas de lampe sur ce modèle-là. Il pourrait y en avoir une, mais là il n'y en a pas. Par contre, ces deux interrupteurs normalement ouverts et normalement fermés, ils sont liés. On n'a qu'un seul bouton. Ce qui fait que quand on n'appuie pas dessus, bah c'est comme ça. L'interrupteur normalement ouvert, il est ouvert. L'interrupteur normalement fermé, il est fermé. Mais quand on appuie dessus, et ben l'interrupteur normalement ouvert, il devient fermé, et l'interrupteur normalement fermé, il devient ouvert. Les deux interrupteurs, ils sont liés. Donc c'est pour ça que dans la vraie vie, quand on veut faire des choses, qu'on veut que ça ait un effet différent, ben on va acheter un type d'interrupteur qui a plusieurs boutons, ou un type d'interrupteur qui a qu'un seul bouton, qui va commander plusieurs contacteurs.